Merci, ô Dieu, de parler à nos cœurs maintenant, Seigneur. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, ô Dieu, pour nous abreuver de ta parole, Seigneur, pour nous instruire, Seigneur, ô Dieu, afin que nous puissions travailler de mieux en mieux, Seigneur, dans ton champ. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous voulons nous abandonner à toi, nous voulons nous recommander totalement entre tes saintes mains, Seigneur. Et nous prions pour que pendant ce temps d'enseignement, Seigneur, que tu te révèles à chacun, que tu parles à chacun, Seigneur, que tu communiques à chacun quelque chose de nouveau, de sorte que dans notre marche avec toi, Seigneur, qu'il y ait un plus. Voilà pourquoi nous voulons te laisser toute la place et nous voulons que tu puisses parler à ton peuple parce qu'il s'agit de ton peuple. Et ce peuple est venu pour t'écouter, toi, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre. C'est toi qu'ils ont besoin d'écouter. Seigneur, voilà pourquoi nous nous remettons entre tes saintes mains, nous nous en remettons totalement à toi et que toute la gloire te revienne. Merci de prendre le contrôle de toutes choses par ton Saint-Esprit et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous dire bonsoir à tous et bienvenue dans la présence de votre Père. Donc, nous voulons ce jour commencer une série d'enseignements. Nous allons parler de l'appel de Dieu. C'est ça le titre de l'enseignement. Nous aurons beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons aborder plusieurs aspects dans ce qui concerne l'appel de Dieu. Et pour ce soir, nous voulons juste introduire. Si toi tu es là ce soir, c'est parce qu'un jour tu as entendu l'appel de Dieu. Et tu as répondu favorablement à cet appel. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est la première des choses à faire. Parce que je voudrais vous dire ce soir, en fait, dans l'appel de Dieu, il y a trois types d'appels. Le premier appel, c'est celui dont je parlais. Le fait que tu sois là, c'est déjà parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Un jour, tu as entendu la voix de Dieu. Dieu qui t'appelait. Dieu qui t'appelait à le suivre. Et tu as répondu à cet appel. Ça veut dire le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire ce jour-là tu as dit oui à son appel. Et cet appel-là, ça s'appelle l'appel au salut. Et c'est la première des choses qu'il nous faut comprendre. Vous savez, dans un passage que nous connaissons bien, dans Apocalypse 3:20, il dit ceci. C'est Jésus qui parle, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous, c'est ça le premier appel que le Seigneur nous lance. Il vient, il frappe à la porte de notre cœur. Mais le reste, cela dépend de nous. Bien-aimé, quand tu es chez toi à la maison et que quelqu'un frappe à la porte, je sais que par les vitres, par la fenêtre, tu peux savoir qui c'est. Mais tu es libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Parce que tu es chez toi. Et personne ne va forcer ta porte. Et c'est aussi ça que le Seigneur Jésus fait dans nos vies. Il vient, il frappe à la porte de ton cœur. Mais le reste ne dépend que de toi. Alors, si tu ouvres la porte, c'est une excellente décision que tu as prise. Parce que là, alors, le Seigneur va entrer dans ta vie. Et il dit qu'il soupera avec toi et toi avec lui. Ça veut dire que tu l'as accepté dans ta vie. C'est une excellente chose. Et tout part de là.
Vous savez, un passage aussi que nous connaissons, il est dit, il y a un monsieur qui demande à Paul et à Silas, mais que dois-je faire? Alors Paul et Silas vont lui répondre, ils disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors le monsieur là a dit, oui, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Paul et Silas lui ont expliqué que le salut passait par Jésus-Christ. Et lui, il a accepté Jésus. Et ce jour-là, le salut est entré dans sa vie. Et vous connaissez ce passage qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, là aussi c'est un appel qui est lancé là-dedans. Parce que cette vie éternelle, pour l'avoir, il faut remplir une condition. Il faut croire en Jésus. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est en ce qui concerne l'appel au salut. Et après l'appel au salut vient l'appel au service. C'est de cela que nous voulons parler ce soir. Mais après l'appel au service, il y a aussi ce qu'on appelle l'appel au ministère. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont aller un peu plus loin que les autres. Des personnes que Dieu appelle au ministère. Et dans la Bible, nous avons l'exemple de Jérémie que Dieu va appeler alors qu'il était encore tout jeune. Il voulait se rebiffer, mais Dieu va lui dire, tu iras vers ceux que je t'enverrai. Il a donné des prétextes qu'il était tout jeune. Mais Dieu va lui signifier qu'il avait déjà mis son appel en lui pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et ce même appel au ministère, Jésus-Christ va le lancer à Pierre. Parce qu'un jour, il va lui dire, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et Paul aussi est passé par là. C'est quelqu'un qui persécutait l'église du Seigneur. Mais un jour, le Seigneur va se révéler à lui. Et le Seigneur va l'appeler à son service. Et donc, le Seigneur va parler à la personne qui devait recevoir Paul pour la première fois. Et le Seigneur va dire à cet homme qui s'appelait Ananias, il dit, cet homme, Paul, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Donc quand Dieu se révèle à Paul, il lui montre ce qu'il devait faire. Et il va même lui montrer ce qu'il devait endurer pour le nom du Seigneur. Amen. C'est des choses que nous connaissons. Alors nous voulons nous attarder ce soir sur l'appel au service. Bien aimé, je disais qu'après avoir reçu Jésus dans nos vies, il y a une chose qu'il nous faut faire maintenant, c'est le servir. Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette expression suivre Jésus, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues là-dedans. Et parmi ces choses-là, il y a la vie de service. Bien aimé, après que tu aies répondu au premier appel, qui est celui du salut, ça veut dire dès lors que tu deviens enfant de Dieu, tu deviens
membre de la maison de Dieu, membre de la famille de Dieu. Et ça veut dire que dans la maison de Dieu, tu dois trouver toute ta place. Parce que tu fais maintenant partie de cette famille, la famille de Dieu. Et en tant que tel, tu deviens un membre dans le corps du Christ. Et bien aimé, c'est un peu dans une famille, nous savons comment cela se passe. Dans une famille, les enfants sont là, c'est vrai. Mais pour que la maison fonctionne normalement, il faudrait que chacun dans la maison fasse sa part de travail. Il y a des choses que les filles vont faire, mais il y a certaines choses qui nécessitent que ce soit les garçons qui le font. Bien aimé, comprenons une chose. Vous savez, Dieu utilise des choses de la vie de tous les jours pour nous enseigner des vérités bibliques. Regardez, pendant janvier en prière, nous avons vu que Dieu image la relation qu'il y a entre un homme et une femme pour montrer comment ça se passe entre le Seigneur et son Église. Parce que quand nous voyons comment les choses se passent dans un foyer entre un homme et une femme, ça c'est des choses que nous pouvons mieux appréhender parce que nous sommes des hommes, nous vivons sur cette terre. Et c'est la même chose aussi quand le Seigneur parle de l'Église en tant que corps. Et ce corps qui a plusieurs membres. Et le Seigneur précise que chaque membre a une fonction particulière. Et donc c'est la même chose aussi pour toi et moi, les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et en tant que tel, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Vous imaginez dans une maison où il y a le papa, il y a la maman, il y a les enfants. Mais attendez, il y a de ces choses-là que les parents ne peuvent plus faire. Alors vous imaginez si les enfants qui sont censés faire ce travail, mais s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une pagaille terrible dans la maison. Et donc pour que ça fonctionne harmonieusement, il faudrait que chaque enfant puisse faire sa part. Et comme ça, tout le monde est content, la maison va bien. Et bien aimé, c'est normalement comme cela que ça devrait se passer aussi dans la maison de Dieu. Dieu nous a appelés, nous avons répondu à cet appel. Mais ça ne suffit pas de venir, de louer, d'adorer le Seigneur. Non, ça ne s'arrête pas là. Vous savez, je suis en train de dire que la plupart des gens que le Seigneur a guéris dans la Bible, la Bible nous dit que et il suivit Jésus dans le chemin. Plusieurs des personnes qui ont rencontré le Seigneur, ces personnes se sont mises à suivre Jésus. Alors vous pensez que quand ces personnes suivaient Jésus, c'était juste pour voir ce que Jésus faisait? Chacun avait quelque chose à faire. Nous avons vu le cas de Pierre, il a suivi Jésus. Mais tous les apôtres qui étaient là, ils ont travaillé à côté de Jésus. Et la Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Marie de Magdala, de laquelle Jésus a chassé 7 démons. Et la Bible nous dit aussi que cette femme-là et certaines autres, que c'était des femmes qui assistaient le Seigneur par leur bien. Ça veut dire que toutes les personnes qui marchaient avec Jésus, qui accompagnaient Jésus, chacun à son niveau avait quelque chose à faire auprès de lui. Ce n'était pas seulement de suivre le Seigneur comme ça, mais il fallait aussi qu'il participe d'une façon ou d'une autre à l'œuvre que le Seigneur faisait. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons là seulement dans la maison pour le louer, pour l'adorer. Mais le Seigneur veut que nous allions au-delà de cela.
Parce qu'en fait, il nous a sauvés pour que nous puissions les servir. Bien aimé, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions les servir. Si nous avons reçu Jésus et que nous restons là seulement pour nous-mêmes, quel est le bénéfice que le Seigneur en tire? Ce n'est pas comme ça que le Seigneur voit la chose. Regardez, il y a un thème que nous avons vu pendant 2 mois avec notre papa qui disait « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Bien aimé, j'ai remarqué que dans le livre d'Exode, cette phrase-là, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve », elle revient plusieurs fois, cette phrase. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode 9, le verset 1. C'est juste un verset que j'ai pris comme ça. Il y en a plein d'autres dans le livre d'Exode. Alléluia. Mais j'ai même remarqué, ça c'est dans Exode 10, j'ai même remarqué que là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les serviteurs de Pharaon qui vont dire à Pharaon ceci. Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Ils parlent, ces hommes, ces conseillers de Pharaon, ils sont en train de parler de Moïse. Et puis ils ajoutent ceci. Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que Moïse va se révéler à Dieu. Et que dis-je? Dieu va se révéler à Moïse pour lui donner une mission de faire sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte. Et donc Moïse avait pour mission de se présenter devant Pharaon et de dire « L'ainsi parle l'Éternel ». Mais vous savez comme moi que plusieurs fois Pharaon a refusé de laisser partir le peuple. Et chaque fois que Moïse se présentait devant lui, il répétait la même phrase. Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et quand Moïse le disait, les conseillers de Pharaon étaient là à côté. Mais à chaque fois, Pharaon était en train de refuser. Et Dieu était en train de frapper Pharaon de plusieurs plaies. C'est ce qui explique qu'à la fin, les conseillers de Pharaon en avaient marre de Moïse. C'est comme ça qu'ils vont dire à Pharaon, mais jusqu'à quand cet homme sera un piège pour nous? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Bien aimé, le plus important pour nous, c'est dans le contenu de cette phrase. Regardez, en ce moment-là, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Et donc Dieu va envoyer un libérateur qui est Moïse et qui devait forcer Pharaon à laisser partir le peuple. Et c'est un peuple qui est esclave, je vous l'ai dit. Et il fallait qu'il sorte de l'esclavage. Mais il devait sortir de l'esclavage pour quoi faire? Pour aller servir l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, avant que nous ne connaissions le Seigneur, vous et moi, nous étions aussi des esclaves du diable. Et il a fallu que Dieu vienne nous délivrer de cet esclavage. Et c'est ce qu'il a fait le jour où toi et moi, nous avons répondu à l'appel au salut. Mais de la même façon que le Seigneur a dit au peuple d'Israël, à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve.
De la même façon, si le Seigneur nous explique que s'il nous a sauvés de l'esclavage des ténèbres, s'il nous a tirés des griffes du diable, c'est pour que nous puissions le servir. Bien aimé, tu ne peux pas rester là seulement à louer, à adorer le Seigneur. Ne t'arrête pas seulement à venir à participer aux activités de l'église, au culte. Ne t'arrête pas seulement là. Dans la pensée du Seigneur, il faut que tu y ailles au-delà. Ça veut dire que tu te mettes à son service. Ça veut dire que Dieu veut que tu puisses travailler pour lui. La pensée du Seigneur n'a pas changé. Regardez, il y a un parallèle entre les enfants d'Israël et nous. En fait, ce qui s'est passé pour Israël en leur temps, c'est l'image de ce qui nous arrive à nous aussi. Ça veut dire le temps où Israël était esclave en Égypte, c'est comme quand toi et moi nous étions encore dans les choses de ce monde. Bien aimé, la Bible dit tout homme est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si la boisson a triomphé en toi, tu es esclave de la boisson. Si le sexe a triomphé en toi, tu es esclave du sexe. Si la cigarette a triomphé en toi, tu es esclave de la cigarette. Mais Dieu t'a sorti de cet esclavage. C'est pour un but, pour que tu le serves. Dieu a sorti Israël d'Égypte pour qu'il aille le servir. Alléluia. C'est ça la logique du Seigneur. Amen. On va lire un texte. Il est dans le livre de Matthieu, le chapitre 20. Ce texte est une parabole que le Seigneur Jésus lui-même donne. Et vous savez, la parabole, c'est quoi? C'est une histoire, ce n'est pas un fait qui a existé, ce n'est pas une chose qui a existé, mais c'est quelque chose, c'est une illustration que le Seigneur donne pour faire passer une vérité biblique. Et c'est le Seigneur Jésus qui donne cette parabole. Le livre de Matthieu, chapitre 20. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 7. Il est écrit ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Amen. C'est une parabole que le Seigneur donne parce qu'il y a une vérité qu'il veut nous faire passer. Il dit, car le royaume des cieux est semblable. Vous savez, c'est un nouveau chapitre ici qui commence. Et dans le premier verset, déjà, on dit car. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient un peu en complément de quelque chose qui s'est passé avant.
Alors, quand on remonte un peu au chapitre 19, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Nous voyons l'histoire du jeune homme riche. La Bible dit c'est un monsieur qui est venu vers Jésus qui lui dit il avait une bonne aspiration. Il dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur lui répond observe tous les commandements. Et lui dit lesquels? Quels commandements? Le Seigneur va lui citer les différents commandements. Et le monsieur va dire mais j'ai observé ces commandements depuis mon enfance. Jésus dit c'est très bien. Mais il te reste une chose à faire. Tout ce que tu as, vends cela et donne cela aux pauvres. Et après quoi, suis-moi. Voyez-vous, regardez, ce qui est, la Bible ajoute, pour terminer ce passage, que ce monsieur s'en alla tout triste. Alléluia. Vous croyez qu'il est parti triste, pourquoi? Parce que le Seigneur lui dit, après viens, suis-moi. Il était triste, pourquoi? La Bible donne la réponse. La Bible dit car il avait de grands biens. Donc, il était attaché à ses biens. Mais nous, ce qui nous intéresse, la dernière partie, le Seigneur dit puis viens et suis-moi. Donc observer le commandement, c'est une excellente chose. Il le faisait déjà. Mais il lui manquait une chose. C'est ce que le Seigneur va lui demander. Je ne voudrais même pas parler de vendre ses biens. Ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est viens et suis-moi. Je vous ai dit que dans le suis-moi, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais dans ce suis-moi, la notion la plus importante, c'est la notion de servir. Mais il n'a pas suivi Jésus. Et donc à partir de cela, c'est Pierre qui va dire à Jésus, mais nous avons accepté de tout quitter pour te suivre. Alors quelle sera notre récompense? Et le Seigneur de répondre, il n'y a personne qui ait quitté sur cette terre tout ce qu'il avait et qu'il ne le retrouve dans ce siècle-ci. Mais pour le siècle à venir, il aura la vie éternelle. Voyez-vous, donc Pierre a compris une chose à travers la réponse du Seigneur Jésus, c'est qu'après avoir tout quitté et après avoir suivi Jésus, dans le suivre Jésus, moi je veux plus parler de servir Jésus. Parce qu'en fait c'est ce que Pierre faisait. Lui et tous les apôtres, ils servaient le Seigneur Jésus. Et même quand le Seigneur est reparti vers le Père, ils ont continué de servir Jésus. Alors qu'est-ce que Christ leur promet? C'est la vie éternelle. Donc bien aimé, vous comprenez que le salut, ça ne suffit pas. Mais nous avons besoin de servir aussi. Pour bien suivre Jésus, il faut le servir. Et donc dans cette parabole, nous voulons tirer quelques leçons. D'abord, nous pouvons comprendre que c'est une parabole, comme je vous l'ai dit. Donc, le Seigneur veut nous faire passer un message. Regardez ici, le maître de la maison, c'est l'image de Dieu lui-même. Et les ouvriers dont il est question ici, ce sont les enfants de Dieu que toi et moi nous sommes. Et la vigne, ici, quand on parle de vigne, ce n'est pas juste l'arbre, mais c'est un champ. C'est tout le champ. Et donc, la vigne dont il est question ici, c'est le champ de Dieu. Et vous savez comme moi que le champ de Dieu, c'est le monde.
J'ai dit que les ouvriers, ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu tels que nous sommes réunis dans l'église. Alléluia. Et donc, quand le Seigneur nous voit en tant que nous ses enfants, il voit des ouvriers pour lui. Ou je voudrais dire comme quelqu'un, des ouvriers avec lui. C'est comme ça que le Seigneur nous regarde. Nous sommes ses enfants, c'est vrai. Mais bien plus dans sa tête, il nous voit encore en nous des ouvriers pour lui et avec lui. Ça veut dire que dans sa pensée, tous ces enfants sont appelés à travailler. Tous ces enfants sont appelés à porter leur pierre à l'édifice. Et quelque part, le Seigneur Jésus lui-même disait que la moisson est grande, mais il y avait carence d'ouvriers. Donc les enfants sont là, mais s'ils ne travaillent pas, alors il va manquer des ouvriers pour la moisson. Ce sont les enfants qui doivent être des ouvriers. Alors regardez comment ça se passe ici. La Bible nous dit que le maître de la maison, il est sorti plusieurs fois. Il est sorti très tôt le matin et il est sorti un peu plus tard à 4 reprises encore. Regardez, à chaque fois quand il sort, c'est pourquoi? C'est pour chercher des ouvriers pour sa vigne. Alléluia. Vous savez, l'église c'est un perpétuel renouvellement. Il y a des gens qui s'ajoutent tous les jours. Et la Bible dit qu'à la Pentecôte, quand Pierre a prêché, l'église a commencé. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur ajoutait à l'église tous ceux qui avaient cru. Ça veut dire que quand tu arrives à l'église, Dieu s'attend à ce que tu commences à servir. Dieu veut que tu commences à travailler quelque part. Regardez, ça veut dire qu'il est sorti plusieurs fois, le maître de la maison. Ça veut dire qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait personne qui était là en train de croiser les bras. Il voulait que chacun de ses enfants soit occupé à travailler dans sa vigne. C'était ça la pensée du Seigneur. Regardez, la première vague qui va partir, c'est laquelle? On dit qu'il est sorti très tôt le matin. Et très tôt le matin, déjà, il a trouvé des ouvriers qui étaient là. Ça veut dire cette première catégorie d'ouvriers, ce sont des gens qui ont volontaire, des gens qui ont compris. Ces personnes ont compris qu'après avoir reçu le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour lui. Et ils sont là à la première heure. Donc très tôt le matin, ils sont là disponibles. Et quand le maître vient, ça veut dire que ces personnes savent que le maître a besoin d'ouvriers. Et ils sont là disponibles pour le maître. Et quand le maître sort, ils sont là prêts. Et le Seigneur les prend, les envoie dans sa vigne. Alléluia. Amen. Puisses-tu être comme ces ouvriers de la première heure. Des gens qui viennent naturellement dans le service de Dieu. Des gens qui s'empressent à servir Dieu. Parce que ces personnes ont compris qu'elles ont besoin de servir le Seigneur. Elles ont reçu le Seigneur, mais elles ne veulent pas rester là. Elles veulent aller plus loin avec le Seigneur. Et elles sont disponibles, elles attendent que le Seigneur les envoie. Et quand le maître apparaît, ils sont disponibles, ils sont prêts. Et ils sont partis dans les champs de Dieu. Et regardez, le maître va sortir une deuxième fois. La Bible dit qu'il est sorti vers la 3e heure. Alléluia. Je voudrais dire en passant que dans Louis II, pour ceux qui ont la version Louis II,
quand on donne 1 heure, pour avoir notre heure, il faut faire plus 6. Amen. Donc ici, quand ils disent la 3e heure, vous faites plus 6, ça veut dire 9 heures. Amen. Parce que chez eux, comment ça s'est passé? Ils comptaient les heures à partir du lever du jour. C'est pourquoi vous verrez, pour ceux qui ont d'autres versions, Semeur ou français courant ou parole de vie, on a mis, là à la place de 3e heure, on a mis directement 9 heures. Amen. Donc vous comprenez qu'à la première heure, on pourrait considérer que c'est 6 heures. Donc quand il sort à 9 heures, il invite d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Voyez-vous, ce qui a fait tiquer le maître, c'est quoi? Ces gens-là étaient là sans rien faire. Sans rien faire. Et pour le Seigneur, ça c'est une anomalie. Que tu sois là à ne rien faire pour le Seigneur, c'est une anomalie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va corriger cela. Il va dire, allez aussi à ma vigne. En fait, il est en train de dire, faites comme les autres, faites comme les premiers. Parce que le meilleur exemple, ce sont les premiers. Les premiers, ils sont venus d'eux-mêmes. Parce qu'eux avaient déjà compris qu'il faut servir le Seigneur. Et ils étaient là, disponibles, prêts. Mais pour d'autres, il faut comme les pousser, il faut les stimuler. Mais le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi il leur dit, allez aussi. S'il a dit aussi, ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont là-bas. Ça veut dire qu'il y a un premier groupe qui est déjà parti. Et vous, ce que vous devez faire, c'est les rejoindre. Regardez, la Bible dit qu'il est encore sorti plus tard. Et il a encore fait la même chose. On pourrait dire qu'il a aussi dit, il a encore dit à cela, allez aussi à ma vigne. Bien aimé, il est sorti plusieurs fois dans la journée. Ça veut dire qu'il voulait récupérer tout ce qui arrivait au fur et à mesure. Je voudrais dire pour le cas de l'église, au fur et à mesure que les gens arrivent, au fur et à mesure que ces personnes ont reçu le premier appel qui est l'appel du salut, la pensée du Seigneur que ces personnes doivent aussitôt intégrer son champ. Ces personnes doivent aussi aller travailler dans la vigne du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu, mais ce message, il est pour toi et moi. Ça veut dire ne reste pas là sans rien faire comme on l'a vu tout à l'heure. Tu ne peux pas te limiter seulement à participer au culte. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Tu es sauvé pour que tu puisses servir. On va parler de cela tout au long des jours qui vont arriver là. Parce qu'un autre aspect, c'est que nous sommes sauvés pour que nous puissions en sauver d'autres aussi. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un grain d'arachide. Mais si tu le plantes, ce grain d'arachide en fera sortir beaucoup. Ça veut dire que toi aussi tu es une semence. Et que derrière toi, il faudrait que tu produises aussi d'autres. Dieu n'est pas pour la stérilité. Ça veut dire qu'il y a de ce côté-là aussi, il y a du travail à faire. Servir le Seigneur, il y a beaucoup d'aspects. On va prendre le temps de développer cela avec mes collègues pasteurs. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous aurons le temps d'en parler. Alors, regardez, ce qui m'interpelle ici, c'est que la dernière fois que le maître est sorti, à la 11e heure. La 11e heure, c'est quelle heure pour nous? C'est quelle heure? 17 heures. Vous vous rendez compte? Il sort à 17 heures. Il se rend compte qu'il y a encore des gens qui sont là. Regardez qu'est-ce qu'il dit.
Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Le Seigneur s'offusque du fait que toute la journée les gens sont restés là à ne rien faire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Allez aussi à ma vigne. Bien aimé, le champ de Dieu est vaste. Et le travail, il y en a, croyez-moi. Dans le monde, il y a du travail. Et ce travail-là, ce sont les enfants de Dieu qui doivent le faire. Parce que les enfants de Dieu, ce sont eux qui sont les ouvriers avec Dieu. Et si eux ne vont pas travailler pour leur père, qui va faire ce travail? Bien aimé, dans une maison, si les enfants ne travaillent pas, qui va faire ce travail? Ce n'est plus le travail de la maman que d'aller laver les assiettes. Non, alors qu'il y a des jeunes filles dans la maison. Alléluia. Amen. Si les enfants ne le font pas, ça veut dire que la maison ne va pas bien fonctionner. Et c'est pareil ici dans les champs de Dieu. Les enfants de Dieu ne vont pas travailler, il va y avoir problème. Et le Seigneur est scandalisé de ce que les gens restent là à ne rien faire. Il est scandalisé de cela. Parce qu'il veut que tout le monde soit actif dans sa maison. Que chacun ait quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Et ça, ce n'est pas une question d'âge. Ne te dis pas que non, attendez, à mon âge, là, 60 ans, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ce n'est pas une question d'âge, bien aimé dans le Seigneur. Attendez, je vais vous donner un passage, là, ça va édifier certains ici. Luc 2. Vous savez, on a l'impression que certaines tâches dans l'église, il n'y a que les jeunes qui peuvent le faire. On pense que pour être chantre, il faut seulement être quoi, entre 18 et 35 ans maximum. Qui a dit cela? Tout à l'heure, on vient de venir, je tentais de voir une femme là qui chantait à la télé, une femme que j'aime beaucoup. C'est une américaine là, c'est une américaine. Il y a longtemps qu'elle a commencé à chanter, mais là, quand je l'ai vue tout à l'heure, je sens qu'elle a vieilli. Un nom bizarre. Darel, son nom là c'est compliqué. Il y a Z, il y a ce, il y a S, je ne sais pas comment on lit ça. Il a fait un nouvel album, une chanson que j'aime beaucoup. Dans la chanson, elle dit Here I am, send me. Ça veut dire me voici, envoie-moi. Très belle chanson. Mais quand je l'ai vue, on sent qu'elle est en train de vieillir. Mais elle continue de chanter. On peut avoir Luc, Luc le chapitre 2, 36 et 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Regardez, on dit quoi? Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors, laissez-nous le verset là au tableau. Regardez, qu'est-ce qu'on dit de cette femme?
qu'après son mariage, nsima na libala na ye elle est restée 7 ans. Donc elle a vécu juste pendant 7 ans avec son mari. avandi na mobali na ye mbula sambo. Et après quoi son mari est mort. Nsima na yango mobali na ye akufi. La loi dit qu'elle pouvait se remarier. Mobeko lobi akokaki kobala. Mais elle n'a pas voulu se remarier. Ye alingaki kobala lisusu Mais te. elle était là à servir le Seigneur. Avandaki wana kosalela Elle yawe. passait son temps à servir le Seigneur. Azali kolekisa ntango na ye kosalela Bien yawe. aimé, la Bible dit d'elle qu'elle était devenue vieille, 84 ans. Bandeko Bible elobi akomaki mobange na mbula tuku mwambe na Mais mine. qu'est-ce qu'on dit? Elle ne quittait pas le temple. Balobi nini aki kolongola na tempolo te. Bien aimé, certaines personnes pensent que c'est déjà bien de rester dans le temple. Bandeko na nga bakanisa eza malamu kovanda kati na tempolo. Oui, c'est une très bonne chose. Ezali malamu ya solo. Ça veut dire c'est un peu l'image dans l'église pour louer, pour adorer, et après la personne repart à la maison. Ezali wana kotala elili ya bato bazali koyaka mpona kokumbisa nzambe mpe bazongi na bango. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, ça ne suffit pas. Oyo biso toza koloba oyo eli koloba ekoki bongo C'est te. déjà très bien de faire comme cela. Ezali malamu kosala bongo. Mais il faut aller au-delà. Esengeli kokende lisusu mosika. On a vu ici que quand Élie était en train de donner ses dernières consignes à Élisée, Totali boye ntango Eli azalaki kopesa maloba na ye ya suka na vous Élise. savez, parmi les étapes, ils sont passés à Bethel, Bethel qui est la maison de Dieu. Totala bitendo oyo batangi baleki bongo na Betele ezali ndako na Et Nzambe. pourtant, il ne l'a pas laissé là à la maison de Dieu. Atikali wana na ndako na Nzambe te. Il a fallu qu'il passe encore par Jéricho. Esengaki na ye aleka lisusu Jericho. Et Jéricho, on pourrait considérer que c'est le monde parce que c'est le lieu où il y a l'adversité. Jericho elingi koloba ezali mokili pamba te ezali esika oyo mokulu eza. Mais nous avons vu que la finalité pour le périple d'Élysée, c'était d'aller au-delà du Jourdain. Moni eke tokani esengaki akende mpe kokatisa Jourdain. Et donc ici, nous voyons un peu, c'est la même image. Tomoni wana ezali mpe elili ka moko. Parce que cette femme, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle ne quittait pas le temple. Biblia elobi mwasi yango azali kolongola te na tempelo ya Nzambe. Mais dans le temple, elle ne faisait pas que participer. Kati na ndako na Nzambe ezalaki kaka avandaki kaka te. La Bible nous dit, et elle servait Dieu nuit et jour. Biblia elobi azalaki kosalela yawe butu mpe moi. Non seulement elle était régulière au temple, Kotala te azalaki mikolo nyonso na tempelo. mais la Bible dit, elle servait le Seigneur nuit et jour. Biblia ebakisi boye azalaki kosala yawe butu mpe moi. 84 ans. Na mbula tuku mwambe na Mais mine. elle continuait de servir le Seigneur. Azalaki kokoba na kosalela yawe. Toi et moi, à sa place, on serait déjà retraités dans l'œuvre de Dieu. Biso na yo na esika na ye kasi tokomaki ba. Notre papa dit souvent qu'on va se reposer au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pendant que tu es encore vigoureux, donne ce temps-là au Seigneur. Cette force que tu as, consacre-la au Seigneur. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une question d'âge. Non, pour servir Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Pour s'engager dans le champ de Dieu, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de la disposition de ton âme, de ton esprit. Mais c'est ce que tu dois faire. De travailler pour Dieu. De servir Dieu. Et comme cela, Dieu se réjouira de cela. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Bien aimé, la vigne du Seigneur, elle est très grande. La vigne du Seigneur, le champ du Seigneur, il est très vaste. Et donc vous comprenez qu'il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'ouvriers. Et ces ouvriers, ce sont ses enfants. Alors ça veut dire que si certains de ses enfants ne travaillent pas dans sa maison, alors il va y avoir un problème. Bien aimé, dans une équipe de football, chacun a un travail à faire. Mais s'il y a un qui ne travaille pas, ou s'il y a un qui ne fait pas convenablement son travail, il va faire perdre de son équipe. Et le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi.
Nous devons de travailler dans sa maison. Que chacun à son niveau puisse faire quelque chose. Et le Seigneur se réjouira de cela. Et un verset pour terminer, regardez, la Bible dit ceci. Dit que nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Regardez dans ce passage, quand vous remontez un peu plus haut, verset 52, on est en train de parler de l'enlèvement. Et nous comprenons qu'à la fin, regardez, à la fin de ce chapitre, à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 15. Voilà, au verset 52, regardez, on est en train de parler d'enlèvement. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc vous voyez, c'est le jour de l'enlèvement. Maintenant, si nous allons au verset 58, regardez ce que dit la Bible. Regardez, il est dit, ainsi mes frères, soyez fermes, inébranlables. Mais regardez ce qu'on dit ensuite, on dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure façon d'attendre l'enlèvement, c'est de travailler pour Dieu. Que le Seigneur vienne te trouver alors que tu es en train de travailler pour Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement de travailler, mais il s'agit de bien travailler. Regardez, la Bible dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que dans ta façon de servir le Seigneur, dans ton engagement dans l'œuvre du Seigneur, Dieu veut que tu ailles de progrès en progrès. Bien aimé, la Bible elle est cohérente. Quelque part, Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Bien aimé, ce soir nous voulons rester sur cette notion-là que chacun doit s'engager dans l'œuvre du Seigneur. Mais ayons aussi cette idée de l'excellence. Nous devons travailler de mieux en mieux. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire l'œuvre de Dieu par routine, par habitude. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit la chose. Mais visons l'excellence. Et c'est pourquoi le Seigneur dit ici, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est une excellente façon d'attendre le retour du Seigneur. Bien aimé, quelle joie ce serait si le Seigneur à son retour nous trouve chacun à notre poste de travail. Quelle joie ce sera pour nous. C'est le meilleur endroit. Alléluia. Si on savait quel jour et à quelle heure le Seigneur viendrait. Je ne parle même pas de l'heure, je parle seulement du jour. Si on savait quel jour le Seigneur viendrait, je suis certain, absolument certain que personne ne sera chez lui. Vous allez voir, il va y avoir deux catégories de gens. Certains vont dire non, moi je vais à Bethel, dans la maison de Dieu. Mais certains, ceux qui ont la vision, vont se dire non, moi je ne serai pas à Bethel. Moi je serai à la vigne. À la vigne en train de travailler. Alléluia. C'est vrai que tous nous allons être enlevés, que tu sois dans la maison, que tu sois à Bethel ou dans la vigne, tout le monde nous partirons. Mais je voudrais vous dire que nous qui serions à la vigne, nous aurons un endroit privilégié. Si tu es à Bethel, c'est bien, tu vas être enlevé.
tozali na Bethel eza malamu. Mais tu vas être là au fond de la salle. Kovanda na nsima ya Nous serons là juste à côté du chef. kovanda pembeni na Yahweh. Amen. Ne soyez pas comme ceux-là qui disent non, l'essentiel kanakota. Tozala lokola baoyo baloba nakota na nsima na liboso suka nakota. Le plus important, c'est non, la couronne. La couronne, c'est le nécessaire, bien-aimé. Ya malamu esengeli balakisa biso motoli. Alléluia. Mais vous savez comment faire pour avoir cette couronne. Toyebi ndenge nini esengeli kosala mpona motoli. Il faut travailler pour Dieu. Esengeli kosala mpona Nzambe. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Eza na makambo ebele ya koloba. Et nous allons prendre le temps nécessaire pour parler de cela. Ntango monene ntango mingi mpona koyebisa. Nous sommes en train de parler de servir, servir, mais comment servir? Toza koloba mingi na mosala mosala bino ndenge nini ya kosala. On va essayer de balayer tous les aspects. Tokolongola nyonso ya likolo likolo. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ce soir. Pardon.